Album en main, Emmanuel part à la chasse aux vignettes autocollantes à la Méno. Mais ici, pas de joueurs de foot ou de personnages de bande dessinée. Cet album, élaboré par la compagnie Lu au Carré, répertorie des lieux emblématiques du quartier strasbourgeois. Je suis super content du résultat. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu plus petit. En fait, non, ça m'a l'air d'être assez complet. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder en détail. Et puis, j'ai pas toutes les vignettes encore. On est dans un quartier qui a quand même vraiment son histoire et qui a sa place, une place importante dans la vie strasbourgeoise. Donc, un projet comme ça, je pouvais que l'encourager, étant donné que je suis habitant de la Méno depuis 33 ans maintenant. Les autocollants sont à chercher chez les commerçants partenaires de l'opération. Une fois les premiers récupérés, il ne reste plus qu'à trouver où les coller. Et l'album favorise déjà les rencontres dans le quartier. Malik, un jeune habitant, vient prêter main forte à Emmanuel. Il est beau pour moi et c'est un beau projet qui a bien été mis en place. C'est vraiment pour montrer le quartier de tous ses angles, c'est-à-dire pas que du côté négatif, c'est-à-dire c'est un quartier que c'est des Caïras, tout ça, c'est aussi positif. On a des images de maintenant et du passé. C'est pour toutes les générations. Il y a beaucoup d'habitants que ça leur plaît. 1400 exemplaires ont déjà été édités et la distribution a commencé ce matin sur la place de l'Île-de-France. La compagnie Lu au Carré crée et invente des projets artistique dans l'espace public et c'est pour ça que l'idée du street album est née. Elle avait envie de travailler sur un quartier politique de la ville. Par le biais de sondages et de questions, on s'est renseigné sur quels sont les lieux emblématiques préférés des habitants du quartier. Une quarantaine de lieux en sont sortis, comme le Baguerzé, le stade de la Méno, la place de l'Île-de-France, des commerces, des lieux qui n'existent plus aussi aujourd'hui. Le projet s'inscrit dans le quartier et à moyen terme, on réinterviendra auprès des écoles pour faire un travail autour de la mémoire du quartier, de la rénovation urbaine. Pour récupérer les albums, rendez-vous chez les commerçants partenaires de l'opération jusqu'au 25 janvier. Entre les murs de ce collège, situé en plein cœur du quartier du Neudorf, on peut entendre toutes les langues. Ici, 41 nationalités vont en cours ensemble. Un cursus bilingue est aussi proposé à tous les élèves de la 6e à la 3e. Et les élèves sont alors mélangés avec les non-bilingues. Ce jour-là, au programme du cours d'allemand, pas de livre ou de grammaire, mais un dialogue dans la langue de Goethe pour préparer une prochaine visite dans une école de Kehl, la Tula Schule. Genau, da kannst du vielleicht ihn nochmals anrufen, mit ihm telefonieren. Zu ihr gehen. Zu ihm gehen, genau, warum nicht? Ist nicht so weit, dann nimmst du die Tram. Pourquoi est-ce important pour plus tard d'apprendre l'allemand ? En quoi est-ce intéressant d'avoir un correspondant allemand ? Et qu'est-ce que tu aimerais faire à l'école Tula ? Avec ces questions, la professeure Christelle tente de faire réfléchir les élèves sur l'importance d'échanger avec des jeunes d'outre-Rhin. Ça donne du sens parce qu'ils n'apprennent pas l'allemand pour apprendre l'allemand, mais ils apprennent l'allemand pour discuter, pour rencontrer. Finalement, c'est de se rendre compte qu'en fait, les jeunes Allemands, ils vivent souvent comme les jeunes Français. Et quand on remarque qu'on se ressemble, finalement, voilà, on a envie d'apprendre la langue de l'autre parce qu'on se dit, voilà, je pourrais aussi aller là-bas, je pourrais parler en allemand. Depuis la rentrée dernière, les professeurs et documentalistes ont pris contact avec leurs homologues voisins pour lancer de nouveaux projets, comme l'écriture d'un journal franco-allemand sur l'environnement, la construction d'un pont de bois ou encore s'entraîner à bien réussir son CV et un entretien avec des élèves allemands. De quoi aborder la langue de Goethe de façon concrète et pratique. Au début, on stresse beaucoup et après, on se rend compte qu'en fait, c'est assez fluide et qu'on arrive à parler et qu'on progresse assez rapidement. Et en plus, ça ouvre d'autres possibilités professionnelles. En plus, on est juste à côté de Kehl. Du coup, on a des possibilités de faire des stages là-bas. Ils nous ont aidés à faire notre CV, du coup. Certains ont fait leur lettre de motivation et ont simulé un entretien d'embauche. On a été obligés d'échanger en allemand, ça aide pour la langue, pour l'apprentissage, etc. Je trouve que c'est beau à entendre, c'est une belle langue. Comme ça, quand on entend des gens parler allemand, je trouve ça beau. Et aussi, c'est plus facile que le français, parce que, par exemple, ça s'écrit comme ça s'entend. Ce jour-là, l'ambassadeur d'Allemagne, accompagné de la rectrice de Strasbourg, est venu découvrir le cursus bilingue. Une visite en amont de la journée de l'amitié franco-allemande qui se fête le 22 janvier. Il faut effectivement toujours veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'établissements qui travaillent ensemble pour pouvoir trouver des projets concrets par lesquels les élèves apprennent que l'allemand, c'est le quotidien
c'est quelque chose avec lequel on peut réussir dans le quotidien. C'est la base de toute entente entre nos peuples européens, français, allemands, mais aussi au-delà, c'est la connaissance de l'autre. Donc tous ces échanges physiques, concrètes, avec des amis de l'autre côté de la frontière, sont en fait la base de toute future coopération. Alors que l'apprentissage de l'allemand souffre souvent d'une image difficile, l'Académie de Strasbourg a pourtant vu ses effectifs d'élèves bilingues au premier degré et dans les collèges et lycées doubler en 10 ans. Et l'établissement Louise Weiss est représentatif de ce que l'Académie souhaite faire à travers l'enseignement de cette langue. L'allemand dans ce territoire de l'Académie de Strasbourg, c'est à la fois l'allemand langue régionale qui fait tout le lien avec l'histoire de l'Alsace, les dialectes, et puis en même temps c'est la langue du voisin, la langue de nos amis allemands. Et c'est très important, c'est la langue de l'accès à l'emploi. Parce qu'il y a de l'emploi en Allemagne, il y a de l'emploi en France, sur le territoire alsacien, dans les entreprises françaises, avec un atout, le fait de maîtriser l'allemand. Aujourd'hui, 16% des écoliers alsaciens bénéficient d'un enseignement bilingue, 12 heures en allemand et 12 heures en français. Au collège, ils ne sont plus que 7,3% et au lycée, 4,4%.